Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu de technique sur de l'abstrait avec un effet peau de serpent. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez nos notifications à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser cette toile, je vais utiliser une toile de récupération. C'est un test que j'avais fait qui ne me convenait pas. Donc j'ai tout raclé. Il y avait quelques résidus de noir et d'orange sur ma toile. Je vais peut-être m'en servir, je vais voir ce que ça va donner. C'était du 30 par 30, c'était du coton. Je l'avais enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'avais séché au sèche-cheveux, j'avais fait ce fond qui ne me plaisait pas, donc je l'avais raclé. Je crois que c'est pas tout à fait sec. On va voir ce que ça va donner. Donc j'avais réalisé un fond qui ne me convenait pas, c'était un test. Je vais jouer le jeu et je vais réenduire la toile d'huile noire. Ça change chaque fois que je l'enduis d'huile blanche. Donc je travaille à l'huile, pour moi c'est plus confortable. Parce que le temps de séchage étant long, je peux jouer plus longtemps avec mes couleurs. Donc ici, je racle bien. Et je vais composer ce tableau sur ce fond noir. Je n'en mets pas beaucoup, c'est vraiment juste pour teinter la toile. Vous voyez, je racle vraiment. Quitte à récupérer si j'en ai trop mis. Donc, je vous parle souvent dans mes toiles de l'effet peau de serpent. Qu'est-ce que c'est l'effet de peau de serpent? C'est quand, donc là je vais utiliser du blanc pour vous montrer. Je vais peut-être un petit peu le teinter pour qu'il soit un peu plus chaud. J'ai des résidus de terre de sienne brûlée et de style grain jaune. Je vais faire une teinte donc un petit peu vanillée. Et en fait l'effet peau de serpent c'est quand j'effleure. Il n'y a presque aucune pression. Je glisse sur mon fond en effleurant. Si je n'effleure pas, je vais avoir tendance à arracher, à découvrir. Moi, je ne veux pas arracher, je veux juste effleurer. Ici, il devait y avoir un petit creux dans la toile, ça ne prend pas. J'insiste un peu, sinon... En le tournant, peut-être que... Oui. Donc, je vais recouvrir ma toile avec cet effet peau de serpent. J'essuie bien à chaque fois. Je prends à nouveau du noir avec de la terre de sienne brûlée et je viens composer un fond frotté. Je strie. Je strie. Je replace du noir, j'ai des résidus de gris de peigne, de violet. J'utilise ce que j'ai. Ne pas gaspiller.
J'ai même du bleu phthalo. Je fais glisser un peu. Si c'est trop, je n'ai qu'à le remonter et je restrie. Je fais glisser du turquoise et mélange de vert émeraude et bleu phthalo. Je strie. Je replace quelques zones de blanc pour apporter de la lumière. Je récupère, j'ai de l'orange ici. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais quand même le mettre. Du vert jaunâtre. Du bleu de Prusse. Je joue avec mes couleurs. Je ne sais pas où elles vont m'amener. Ça m'est égal. Je joue. J'ai envie de rajouter un puits de lumière au centre. Je viens donc le faire avec du blanc que je fais glisser. Je replace mes couleurs dessus.
L'orage était beau, je décide donc d'en remettre. J'ai mis de l'acrylique dans une pipette de récupération avec de l'eau. Je secoue bien. Je vais faire quelques éléments de décoration pour bien finaliser le côté abstrait de ma composition. On dit qu'il ne faut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile, c'est vrai. Il faut respecter la technique du gras sur maigre. L'acrylique étant à l'eau, elle n'est pas grasse. Là, c'est juste des éléments de décoration, donc je vais quand même le faire, ça ne me gêne pas. Donc... Voilà, ce tuto est terminé et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez nos notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.